Coucou les créateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis enchantée de vous retrouver pour cette vidéo de la semaine avec les créations faites tout au long de la semaine. Aujourd'hui, je vous présente encore des encres à alcool avec les mêmes couleurs que la semaine dernière parce que j'ai adoré cette combinaison de couleurs. Donc, il y aura même des petits marque-pages avec ces mêmes couleurs et puis un petit morceau du dessin en symétrie dans le même style que celui que j'avais commencé la dernière fois qui ressemble à ça. On n'est plus dans les mandalas, mais il y a de la symétrie, il y a de la couleur et c'est tout ce que j'aime. Alors c'est parti, on y va! On commence donc avec les encres à alcool sur une grande feuille de papier A4. Je vous rappelle que j'utilise l'envers du papier photo parce que c'est une surface non poreuse. Donc l'encre peut se diffuser plus tranquillement avant de sécher. Ici j'utilise donc les mêmes couleurs que la semaine précédente, à savoir le rose Señorita Magenta, le orange Calabaza orange, le bleu foncé, c'est-à-dire le saphir blue. Et pour la couleur métallique, j'utilise le brass. Ce sont les couleurs de Jacquard Products, les couleurs pignata, qui sont des couleurs très intenses et très colorées et lumineuses. J'adore ces encres à alcool. Je procède par petites zones dans ma feuille, de manière à ce que ça ne sèche pas partout en même temps. Et comme vous pouvez le voir, le mélange des couleurs est absolument divin, c'est-à-dire que le bleu foncé, le saphir blue qui se mélange avec le rose Señorita Magenta donne de magnifiques couleurs dans les tons de violet. Quand il rencontre le orange, on a un violet un peu plus aubergine qui est magnifique aussi. Le orange et le rose font aussi de superbes couleurs. Et puis la couleur, l'encre... L'encre à alcool brass permet de donner des reflets brillants à tout ça, métalliques et brillants, c'est super beau. Voilà, j'espère que vous appréciez autant que moi les encres à alcool. Je vous laisse vous régaler les yeux. Des reflets, de la brillance et des superbes mélanges de couleurs. Voilà pour la première feuille, on passe à la deuxième. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de brasse et je ne vais pas non plus utiliser le sèche-cheveux. Je veux juste laisser couler parce que j'aime voir les traces des coulures. Donc, je place une goutte de couleur, je mets de l'alcool à 90 pour diluer au maximum et j'incline ma feuille, comme vous le voyez. Je rajoute en même temps un petit peu de couleur pour avoir de superbes mélanges. Et j'incline, on voit les coulures apparaître. C'est superbe. J'adore voir les traits des coulures, c'est super beau. Avec un petit peu d'alcool à 90 quand ça commence à sécher un peu trop vite. Et on voit les coulures, on voit les mélanges. Et on voit les zones de couleur sans mélange aussi. Pas besoin du sèche-cheveux pour cette feuille-là. Voilà le résultat, des couleurs très très intenses et lumineuses. Et des mélanges magnifiques. Avec, ici au centre, on peut le voir, les petites coulures qui sont sublimes. Le plateau que j'utilise qui tourne, c'est tout simplement un plateau à fromage que j'ai acheté dans un magasin de cuisine. Et comme il est très sale, là, les couleurs que je venais d'utiliser n'étaient pas sèches. Je les ai réactivées un tout petit peu avec de l'alcool à 90. Et je viens appuyer avec mon petit bout de papier pour utiliser ces couleurs sur ce petit morceau de papier. Ce sont des morceaux de papier que j'ai utilisés pour faire d'autres œuvres. Je n'aime pas gâcher du papier parce que tout peut me servir. En l'occurrence ici, vu le format, je pourrais en faire un marque-page. Donc je place des petites gouttes de couleur les unes sur les autres. Je mets également de l'alcool à 90 degrés. Ça nous fait plein de petits cercles les uns dans les autres. Je place aussi du brass, c'est-à-dire la couleur métallique.
Et puis de l'autre côté, juste, j'essuie mon pinceau avec de l'alcool à 90 et je me suis dit que finalement, c'était pas si mal. Je remets un petit peu de couleur avec le pinceau, ça sèche assez vite. Et il y aura aussi la place d'en faire un petit marque-page. Même chose ici, des traits avec le pinceau. L'avantage de l'encre à alcool, c'est que ça se mélange très facilement. Comme vous voyez ici, du bleu et du rose, on voit apparaître du violet, un petit peu d'orange, on laisse sécher. On utilise encore une petite chute de papier pour en faire un autre fond. Le rose Señorita Magenta et le orange. Les traits de pinceau qu'on peut voir disparaissent en séchant. Et puis, hop, pour contraster, des gouttes bleues, saphir blue, bien intenses, avec une goutte de brasse par-dessus, un petit peu d'alcool à 90 degrés. Et le tour est joué pour un futur marque-page. Le fond est sec sur le précédent. J'active également quelques petites gouttes orange et rose par-dessus, un petit peu de brasse également, et voilà un deuxième marque-page qui est prêt. Pour la deuxième partie, je vais vous montrer un travail tout nouveau. C'est une envie que j'ai qui ne ressemble pas vraiment à des mandalas. Je n'ai pas les cercles concentriques et je n'ai pas non plus les traits tous les 10 degrés avec mon rapporteur. J'ai juste un accent plein milieu qui sépare la feuille en deux et puis un réseau de droites parallèles tous les 1 cm je crois. Je trace un dessin dans une des deux parties, là en l'occurrence en haut, et ensuite avec ma règle, je vais reporter le même dessin dans la partie du bas en symétrie, c'est-à-dire que je mesure 3 cm en haut, ce sera 3 cm en bas aussi. À chaque fois que j'ai un repère avec un nombre de centimètres dans la partie du haut, j'ai le même repère dans la partie du bas avec le même nombre de centimètres, ce qui me permet de pouvoir tracer les formes dans la partie du bas exactement symétriques avec quelques petits millimètres parfois de différence. Je trace donc une figure de départ qui ne représente rien de concret. C'est ce que j'aime déjà avec le mandala, c'est qu'il n'y a pas d'apparence concrète, ce sont juste des formes. Mon but étant après de les remplir avec plein de petits motifs. Donc tout ce qui est en bas est en haut, c'est-à-dire que je fais les mêmes formes à l'identique avec le même nombre de centimètres. Et comme c'est le début de ce genre de travail pour moi, j'utilise uniquement le crayon de papier pour commencer. Parce que lorsque quelque chose ne me plaît pas, je peux le gommer et le modifier un peu. Une fois que les formes du départ ont été faites, je commence à remplir donc chaque petite zone avec des tout petits motifs à l'intérieur. Chaque motif qui est tracé dans la partie du haut sera tracé en symétrique dans la partie du bas. Cette fois-ci, je n'utilise pas ma règle, je ne mesure pas avec les centimètres. Je le fais juste à l'œil comme ça, avec des petits repères pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Le dessin fait à la main et l'artisanat, ce n'est pas totalement symétrique comme ce qui est dans la nature. Donc j'aime ce petit côté peut-être pas parfait, c'est-à-dire que l'œil peut avoir des petites différences de quelques millimètres. Mon but étant après de le repasser tout au stylo noir et puis de mettre des couleurs après une explosion de couleurs hyper lumineuses avec ça. Donc j'utiliserai évidemment mes Stabilo Pen 68, mes feutres chouchous qui sont des feutres à eau et qui donc peuvent se mélanger les uns les autres. Si vous aimez ce genre de figure, vous pouvez en voir sur mon compte Instagram. Voilà l'étape intermédiaire. Voilà les créateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour l'instant, il n'est pas terminé. Voilà ce que ça donne. Je le mettrai en couleur au fur et à mesure dans la semaine qui vient. Et puis donc tous ces petits morceaux d'encre à alcool tout petits. J'en ai fait des marque-pages donc en les collant sur du carton noir. Bien évidemment derrière, je vais mettre des petits messages. Donc ils peuvent être aussi tout petits. Voilà comme celui-ci, tout petit aussi
pour celui-ci avec de superbes couleurs. Là, on voit une toute petite tache orange ici, c'est magnifique. Et donc, il y aura pour chacun des petits messages écrits derrière. J'ai l'intention d'en envoyer cela ou d'autres, d'en envoyer en petits cadeaux à gauche à droite pour différentes personnes. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de vous éclater à faire de superbes créations. Taguez-moi sur Instagram et on se retrouve ici la semaine prochaine sur YouTube pour les nouvelles créations de la semaine. À bientôt, bye bye!